C'est un article on en avait parlé il y a déjà un petit moment, mais on en avait parlé au détour d'une vidéo, on lui avait pas dédié une vidéo intégrale en fait. Le truc, c'est que on l'avait vu, et souvenez-vous, c'était deux influenceurs qui s'étaient affrontés chez un troisième influenceur. Je sais plus comment il s'appelle. Et il fait de la philosophie, il a une petite barbe. C'est pas grave, on s'en fout. Et un influenceur avait dit, regarde par exemple, en Algérie, ils ont un gros problème de consanguinité. L'autre influenceur a dit, mais c'est raciste ce que tu dis, c'est honteux, c'est grave ce que tu dis, ah mais c'est grave, ah j'en peux plus, c'est horrible, mais comment tu peux tenir ce genre de propos, c'est incroyable, je vais te cancel sur internet, au secours, au secours. Bon, je vous paraphrase, mais c'était à peu près comme ça. Et le gars disait, mais non, c'était pas Tronchambier. Le gars dit, non, c'était pas Tronchambier. J'ai oublié. Il est musclé en plus, il a des putains de biscottos. Je sais plus. Bref. Il dit, non mais, c'est factuel. C'est un problème d'État qui est reconnu par le ministère et le gouvernement d'Algérie. C'est documenté. Non, je vais l'appeler, tout le monde est comme ça. Bon, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Non, c'était pas Thibaut non plus. Je sais plus comment il s'appelle, bordel de merde. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, un mec normal dit, ok, on va aller voir. Et du coup, j'ai cherché. Et effectivement, c'est vrai. Il y a un gros problème de consanguinité en Algérie. Reconnu d'État par la santé publique d'État. Vous pouvez aller sur le ministère de la santé publique d'Algérie. On avait fait ça au détour d'une vidéo. Effectivement, il y a un gros problème. Ils essayent de lutter contre ça. Ils sont pas cons au bout d'un moment. C'est pas bien la consanguinité. C'est pour ça qu'on a fait un Ancien Testament. On pouvait exploser toute sa famille et se faire des gamins avec. Et on a fait le Nouveau Testament. Arrête avec les cousines quand même. C'est la grosse différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pour ceux qui se posent la question. Et du coup, j'avais jamais fait de vidéo dédiée à ça, donc on va regarder une vidéo. On va lire un article qui est d'un site internet pro-Algérie, donc pas de biais, pas de complot russo-extrême droitien. C'est un article patriotique algérien. Il s'inquiète justement du problème de consanguinité. Et il faut lutter contre ça. C'est un gros bordel là-dedans. Attention, please. Donc, on est sur Algérie patriotique. La consanguinité en Algérie est un facteur de vulnérabilité et de sous-développement. C'est un article qui date de 2018. Par Abdelkader Arfouch. Selon une enquête de la Fondation pour la recherche médicale Forem de 2007, 38,3, on va arrondir les chiffres, 40% des mariages en Algérie sont consanguins. 40%, c'est... Même Lille, tu vois, elle dit, ouais gros, putain là, wouh. Les résultats de cette enquête première du genre en Algérie montrent un taux de consanguinité variable d'une wilaya, donc un département, à une autre. Le taux le plus élevé a été enregistré dans la wilaya de Tébessa à l'est, avec 88%. 88%. On va arrondir, 90%. Limite, si tu te maries avec une étrangère, comment tu oses? Elle te plaît pas ta sœur? Le sang, il est sacré, faut qu'il reste dans la famille. Tandis que le plus bas taux a été recensé à Oran, dans l'ouest, avec 18,5, avec 19%. On va arrondir à 20%. Le professeur Kiyati et sa fondation font un travail formidable et rendent un service inestimable à la société algérienne. Mais le travail de cette organisation bénévole et non gouvernementale restera insuffisant s'il n'est pas repris par la majorité des Algériens, quel que soit leur statut, leur instruction ou leur conviction. Une cartographie précise reste à établir, ainsi qu'une décomposition de la variance de la consanguinité par région,
et par degré de parenté de couple. Mariage entre cousins germains, 1 point. Mariage entre petits cousins, 2 points, etc. Une telle approche permettrait de décomposer la variance due à la consanguinité totale en ses composantes liées aux facteurs géographiques et au degré de parenté et d'étudier l'importance de l'effet de chaque composante dans l'effet global. Un taux de 88%, tu n'y reviens pas, comme celui enregistré dans la wilaya de Tébessa, semble plus tenir du cauchemar que de la statistique et devrait nous pousser à la réaction très rapidement. Ça, tu vois, ça c'est un Algérien intelligent. C'est comme ça que tu dois répondre. Quand tu donnes cette statistique à un idiot sur Internet, ouais, t'es bien qui fait sur l'extrême droite, t'es raciste, regarde dans le schnorr, et vos prêtres, et vos filles, et vos gars. Tu te retrouves, je vais te tabasser, tu vas voir, tu n'as pas une religion de paix et d'amour. Oh. Après, tu me diras, avec un taux de 88%, je sais d'où tu viens. Tu viens plus de l'Est, hein, de l'Algérie, que de l'Ouest. Bon, j'imagine que lui, il vient de l'Ouest, du coup. Alors Marie, la pédophilie, c'est rigolo aussi. Ils disent, ouais, regardez-vous en France, je vous jure que c'est vrai. C'est une vraie discussion que j'ai eue en commentaire avec un musulman. On en a parlé dans une des vidéos. Alors je vous invite à regarder la playlist Islam versus Apostat. Il y a 70 vidéos à peu près. Et si vous voulez résumer le tout, il y a 4 mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Enquête. Pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche woke, qui dure 2 heures. Et sinon, vous avez 70 vidéos autour de tout ça. Je sais plus dans quelle vidéo. On est venu me péter le rouleau avec la pédophilie. Ouais, regardez vos prêtres, vos religions catholiques, tous les chanteurs à la croix de bois. Oui, il y a un problème. Il y a évidemment un problème. Oui. Mais vous aussi. Et là, il me dit, non. Ah bon, vous avez pas de problème de pédophilie? Et le gars là qui s'est marié avec une gamine de 12 ans? Ouais, mais il s'est marié. C'est sa femme maintenant. Donc c'est pas de la pédophilie. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, eh ben oui, elle est consentante. Ah oui, ok, ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chez eux. C'est parce qu'ils sont mariés. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux pas discuter avec eux. Alors que tu vois, t'as un mec qui vient de dire, oui, il y a un énorme problème et on doit réagir là-dessus, on doit travailler là-dessus. Et là tu dis, ok, là on peut débattre. Un mec qui est droit dans ses bottes. Bref. Je répète, un taux de 88% comme celui enregistré dans la wilaya de Tébessa semble plus tenir du cauchemar que de la statistique et devrait nous pousser à la réaction très rapidement. Qui d'entre nous oserait nier la recrudescence de crimes de tout genre, assassinats d'enfants et d'adultes, viols, vols, infractions, en tout genre, dont les graves infractions au code de la route, corruption, trafic de drogue, violence dans les stades, paresse physique et intellectuelle. L'Algérien lit 8 lignes d'un livre en moyenne par an. Ah ouais? C'est intéressant ça. 8 lignes par an d'un livre. Incroyable. Nous devons, avant d'investir dans le matériel et l'équipement, investir dans la ressource humaine, seule garante d'une prospérité dure. Vous savez, pareil, hein, dans le truc des... Le nombre de musulmans ultra religieux qui n'ont pas lu une seule sourate du Coran, qui n'ont pas lu une seule. Nous devons, avant d'investir dans le matériel et l'équipement, investir dans la ressource humaine, seule garante d'une prospérité durable, en rénovant notre école. Une école qui apprend à réfléchir, non une école qui cultive le parkerisme. Notre société et nos structures culturelles. La consanguinité est un danger grave qui nous menace dans notre existence même en tant que peuple libre, indépendant et prospère. Comme conséquence de ce phénomène morbide, le quotient intellectuel, le QI moyen en Algérie, est parmi les plus bas du monde, 82. C'est pas moi qui le dis! Arrêtez de taper le messager. Là, on est sur des stats officielles algériennes. Ok? La consanguinité est devenue non seulement un problème majeur de santé publique, grévant lourdement les budgets du ministère concerné, ainsi que les dépenses de sécurité sociale, mais aussi au frein à notre développement. C'est une question de vie ou de mort, une question existentielle. La société et l'État doivent conjuguer leurs efforts pour juguler le phénomène nocif en sensibilisant la population, voire en dissuadant les mariages consanguins par l'élaboration de lois ad hoc. L'avenir de notre pays en est tributaire et il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, sous peine de voir notre état de sous-développement s'aggraver de sorte que même un baril à $1000 n'y pourrait rien y faire.
La ressource principale des peuples étant leur intelligence et leur aptitude à la création, à la production et à l'innovation. À ce propos, une étude effectuée par une équipe de chercheurs de l'université d'Istanbul portant sur la liaison entre la consanguinité et le développement économique a conclu que les pays ayant pu se développer étaient ceux qui ont pu limiter, voire empêcher les mariages consanguins, ceux qui ont préservé leur capital humain, physique et intellectuel. Les autres sont partis chercher la CAF en France. Non, je déconne, n'aidez pas cette phrase. Pour voir si vous suivez. Dans certains pays comme l'Iran, le taux de consanguinité tend à baisser suite à des mesures prises par l'État. Certains gouvernements arabes, conscients du handicap de la consanguinité sur le développement de leur pays et avertis par les nombreuses études, montrent une liaison directe entre consanguinité et sous-développement. Commencent à prendre conscience du problème. En Arabie Saoudite, pourtant réputée pour son rigorisme religieux, une campagne d'information et de sensibilisation a été lancée dès 2003 autour de la population. Au Qatar, pays également rigoriste, l'émir a imposé en 2011 un test de consanguinité avant le mariage et lancé la constitution d'un fichier génétique national. Il faut savoir qu'en contractant un mariage consanguin ou en l'encourageant, nous handicapons non seulement les enfants qui en naîtront, mais aussi l'avenir de notre pays. Et dans le monde des humains, les plus faibles, individus ou États, ont toujours tort. Alors prenons nos responsabilités et engageons-nous dans la voie du bon sens avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. La consanguinité massive dans notre culture est l'arme fatale qui nous conduit inexorablement à notre perte. Généticien et améliorateur des arbres forestiers, ancien étudiant en médecine. Ah oui, c'est le gars qui a écrit l'article. Alors il y a des commentaires dessus, on va en lire quelques-uns, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on a tout de suite le mec qui nous sort direct des extraits du Coran. Rien à... Bon. Mon voisin m'a affirmé que son ami Moukabel, que je connais, et bien toute sa famille se sont mariés avec les filles de sa tante, de son oncle paternel et maternel, et aucun des enfants n'est anormal. Incroyable. Moi j'ai une Renault qui est jamais tombée en panne. Incroyable. Article dans la lignée de ce que je qualifie de archisme intellectuel, c'est-à-dire cette proportion qu'ont certains Algériens, quel que soit leur niveau d'études ou de conviction philosophique ou religieuse, à donner crédit, à voir, à promouvoir n'importe quelle étude ou statistique qui dénigre, dévalorise, insulte le peuple algérien dans ce qu'il fait ou, comme ceci, dans ce qu'il est. Donc t'as pas le droit de dire la vérité. Si ça dénigre, c'est forcément faux, ta gueule. Comment tu veux t'en sortir avec ces gens-là? Comment tu veux t'en sortir avec ça? C'est pas possible. Si t'es pas capable d'accepter les problèmes, comment tu veux te construire et t'améliorer? Nous sommes donc cette fois-ci des tarés de QI moyen de 82 parmi les plus bas du monde. Sick. Eh. Tu crois pas si bien dire? Parce que pour te plaindre du QI et réussir à dire ça, qu'est-ce que tu veux faire? J'avoue que je ne peux prendre toute une journée pour lire tous les commentaires, et du coup je ne sais plus ce que je voulais écrire. Starfoula. Cher courageux anonyme, sans vous vexer, s'il s'agissait de m'instruire, ce n'est... Bon après il commence à se prendre la tête. Mais... Moi aussi, et pourtant elle voit. Ils doivent être incroyables à lire. Ils essayent de débunker tout ce qu'ils veulent. Ah, c'est Arfouche qui a répondu? Attends. Ah si, allez. Vos commentaires, même sur un ton fantasy, soulèvent des questions pertinentes. Et je tiens à préciser certaines choses. Seul un fou incompétent avancerait que notre QI moyen de 82 est dû à la consanguinité, et ce n'est pas ce que j'ai écrit dans le texte. Je parle de... Il n'a pas écrit ça dans le texte. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien au bout d'un moment. Il n'y a qu'à voir les tableaux de la royauté européenne, à l'époque où la consanguinité était d'État pour éviter de diluer le sang royal. Tu vois la gueule qu'ils ont sur les tableaux, tu dis « Ah !» Le cul doit être attaché quand même. Plus de 80% des mariages consanguins en Nubie, sud de l'Égypte. Ah oui, putain. Plus de 70% en Pakistan. Plus de 60% en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Irak, au Koweït, en Jordanie, au Soudan. Plus de 50% au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Plus de 40% en Libye, en Mauritanie, en Syrie, au Liban, au Bahreïn, au Yémen. Plus de 30% en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Turquie, en Iran. Plus de près de 20% au Maroc.
Selon la BBC, le Pakistan en Grande-Bretagne ont une probabilité de procréer des enfants avec des désordres génétiques récessifs 13 fois supérieure à la moyenne, bien qu'il ne représente que 3% des naissances au Royaume-Uni. Les nouveau-nés pakistanais souffrant de tares génétiques y constituent 33% des enfants avec des problèmes génétiques de naissance. 50 000 attaques au couteau en Grande-Bretagne. Regardez toutes les attaques au couteau en France, en Europe, dans le monde. Ils ne proviennent pas de bouddhistes ni de brésiliens. Ils proviennent de musulmans. Selon le psychologue danois Nikolai Senel, les enfants musulmans nés de mariage consanguin perdent 10 à 16 points de QI. Donc ça, c'est la première consanguinité. Mais est-ce qu'ils repèrent 10 à 16 points de QI à la deuxième consanguinité et à la troisième consanguinité? Parce que du coup, ils sont consanguins depuis quand? Le nombre de livres traduits dans le monde arabe ne dépasse pas 330 livres par année, soit 20% de ce qui se traduit, de ce que traduit la seule Grèce. Comment les pays arabes qui dominaient la science, il n'y a même pas 6 siècles, 7 siècles, ils dominaient la science. C'est des érudits de fous furieux. Ils avaient la plus grosse bibliothèque du monde. Maintenant, ils n'arrivent pas à aligner trois lignes sans faire Wallah. C'est incroyable. Moi, je serais le premier à vouloir qu'ils retrouvent leur grandeur d'époque. Le nombre de prix Nobel d'origine musulmane est de 9, dont 5 reçus au titre de prix Nobel de la paix. Oui, donc rien. Ils ont 4. Prix Nobel de la paix, c'est une blague. Hein. Sauver les phoques. Oh, tiens, prix Nobel de la paix. Selon la revue scientifique Nature, les pays musulmans produisent 10% seulement de toute la production de la recherche scientifique mondiale, mesurée par article et revue scientifique et par million d'habitants. Au Danemark, les statistiques indiquent que 64% des enfants de familles musulmanes consanguines sont toujours illettrés après 10 ans de scolarité dans le système danois et que le taux d'abandon des lycées est 2 fois plus élevé que celui des autochtones. Une étude en Inde sur les effets de la consanguinité sur les comportements cognitifs et sociaux des enfants chez les musulmans Ansari de Balgapur, Bihar, Inde National Sciences Académiques, de 1983, révèle les résultats suivants. Le QI est de 69 en milieu rural et 79 en banlieue pour les enfants des couples consanguins, alors qu'il est de 79 et de 95, respectivement, pour les enfants de couples non consanguins du même âge. La moyenne, c'est 100, je crois. La moyenne du QI, c'est 100, je crois. Si je dis pas de bêtises. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il peut avoir 69 de QI. Il est à la campagne. Il peut te construire une ferme. Il sait faire plein de trucs que toi, tu saurais jamais faire. C'est-à-dire que le QI, c'est toujours un peu bizarre. Je sais plus, c'est Einstein qui disait on ne mesure pas la capacité à monter aux arbres à une truite, ça marche pas. Par contre, tu la fous dans l'eau. Mais bon, 69, c'est bas. Hein. Et c'est pareil. Ceux qui disent ouais, moi j'ai 140 degrés, moi j'ai 150 degrés, moi j'ai 160 degrés. Ouais, ça fait 8 tests, 10 tests que tu fais. C'est toujours les mêmes problèmes qui tournent en boucle. Donc t'es juste formaté à t'améliorer là-dessus. Donc c'est complètement con aussi. C'est comme si je dis tiens, va régler le Wi-Fi de la maison. Mais c'est trop compliqué. Non, t'es juste nul. T'as 60 de QI. Ça marche pas. Le QI, c'est toujours un peu bizarre. Hein. Faites gaffe avec les histoires de QI. Par contre, qu'il y a des pertes de QI par rapport à la consanguinité, ça, je veux bien le croire. L'acquisition des caractères d'intégration sociaux comme la fixation visuelle, le sourire, la compréhension des sons et de l'expression orale ou de la saisie d'un objet est considérablement retardée chez les bébés consanguins. Voilà, ça, c'est mesurable. Et un bébé, il s'en branle du QI. Non mais, de toute façon, passez pas des tests de QI. Parce que vous passez un test de QI, vous allez en faire quoi? Vous allez vous la péter? Vous allez juste passer pour le gros casse-couille de service. Ah, gros cerveau, moi j'ai une grosse bite, tu vas faire quoi? Non, mais ça sert à rien, les tests de QI, ça sert à rien.
À part si vous avez un problème d'ego trip ou de manque de confiance en vous, ça sert à rien. Un article de la revue du Behavior Genetics a conclu: des écoliers indiens musulmans de parents cousins germains âgés de 13 à 15 ans ont obtenu un taux de réussite moyen à un test non verbal d'intelligence, statistiquement plus faible que celui de leurs camarades non consanguins. Les différences entre les deux groupes d'enfants étaient également statistiquement significatives, aussi bien pour les scores bruts que pour les scores ajustés à l'âge et au statut socio-économique. Une étude pour le Brazilian of the National Academy of Science Efforts of Inbreeding of Documental Understanding a montré que le risque d'avoir un QI inférieur à 70 était accru de près de 400% pour les enfants consanguins, ce risque passant de 1,2% chez les enfants de parents non apparentés et à 6,2% chez les enfants nés de cousins germains. Les risques d'apparition de tumeurs malignes, d'anomalies congénitales, de retard mental et d'handicap physique étaient aussi significativement plus élevés dans les groupes consanguins. Putain, c'est un article dans l'article. Des études norvégiennes. Worcester-Brick Hammond Immigrant 2009, BNG 2094, Infant Death and Consanguination Marriage révèle, il est pas mal mon norvégien, révèle des résultats extrêmement alarmants. Le risque de mortalité périnatale, décès de l'enfant qui précède ou suit immédiatement la naissance entre le 28e jour de la gestation et le 7e jour après la naissance, double par rapport aux enfants norvégiens. Chez les enfants pakistanais dont les parents sont cousins germains, les décès dus à des maladies génétiques autosomiques récessives étaient 18 fois plus fréquents chez les enfants pakistanais. Les décès dus à diverses malformations dont la preuve génétique n'a pas été indiscutablement établie étaient en outre 10 fois plus élevés chez les enfants consanguins pakistanais comparés aux autochtones norvégiens. De nombreuses études publiées dans diverses revues scientifiques ont communiqué des résultats éloquents. Citons parmi les plus spectaculaires. Des observations cliniques ont montré que les personnes consanguines sont significativement plus sujettes à la dépression nerveuse, dans le Indian Journal of Psychiatry, Relationship between consanguinity and depression in South Indian population. Plus les parents sont liés par le sang, plus la probabilité qu'ils aient des enfants atteints de schizophrénie est forte. American Psychiatric, 82, The Role of Genetics Factor in the Etiologic and Schizophrenic Disorders. Une étude de l'Université de Londres rassemblant des données de 72 pays a établi une corrélation significative entre les mauvais résultats de l'éducation évalués par les tests internationaux de PISA et le pourcentage de mariages consanguins dans les pays étudiés. En guise de conclusion de ce chapitre, durant un programme de transition avec le KV-107 et des C-130 avec Lockheed, nous avons découvert que la plupart des stagiaires saoudiens avaient une vision nocturne très limitée. Ah, parce que même être consanguin, tu vois moins bien la nuit? Même lors des... Putain, les Kajites, ils ont quel QI? Même lors des nuits de pleine lune les plus éclairées, les pilotes saoudiens, capacité d'absorption des données était minimale, à l'instar des personnels de maintenance. Certains avaient des faibles mémoires et devaient se rappeler constamment des choses qui leur avaient été dites le jour précédent. Un Américain, un Britannique, ou n'importe quel instructeur occidental s'épuise rapidement. Il a fallu des années aux pilotes musulmans de C-130 avant qu'ils puissent voler dans le noir, en toute sécurité, et ils demeuraient rétifs à s'éloigner des lumières d'une ville. Demandez à n'importe quel marine, personnel de l'US Air Force ou de l'US Marine, qui a dû entraîner des Irakiens, ou tout spécialement des Afghans. Et t'en as qui vont dire « Ah, c'est faux, parce que dans le Coran, c'est écrit que... » Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires et de ces statistiques? N'hésitez pas à partager autour de vous, parce qu'on en parle vraiment trop rarement. Et grâce à vous, on en parlera plus. Abonnez-vous, likez, clocher. À bientôt pour d'autres aventures.